Lecture audio du conte La pierre philosophale de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Vous connaissez l'histoire d'Ogier le Danois. Nous ne vous la raconterons pas, mais nous vous demanderons si vous vous rappelez qu'il y est dit « Ogier le Danois conquit le pays de l'Inde à l'est, au bout du monde, jusqu'à l'arbre qu'on appelle l'arbre du soleil ». Comme le dit Christian Pedersen. Connaissez-vous Christian Pedersen? Si vous ne le connaissez pas, ça n'a pas d'importance. Ogier le Danois, dans son livre, a donné au prêtre Yon pouvoir et autorité sur les pays de l'Inde. Connaissez-vous le prêtre Yon? Enfin, si vous ne le connaissez pas, ça n'a pas d'importance non plus, car il n'intervient pas du tout dans cette histoire-ci. Vous entendrez parler ici de l'arbre du soleil, dans l'Inde, à l'est, au bout du monde, comme l'entendaient alors ceux qui n'avaient pas compris la géographie comme nous l'avons apprise, mais cela non plus n'a pas d'importance. L'arbre du soleil était un arbre magnifique, tel que ni nous ni vous n'en verrons jamais. Sa ramure s'étendait à plusieurs lieues alentour. Elle était en réalité toute une forêt. Chacune de ses plus petites branches était un arbre tout entier. Il y avait là des palmiers, des hêtres, des pins, des platanes. Toutes les sortes d'arbres qui existent par le monde y poussaient comme rameaux sur les grandes branches, et celles-ci, avec leurs coudes et leurs nœuds, formaient comme des vallées et des collines. Elles étaient garnies d'une verdure douce comme le velours, toutes couvertes de fleurs. Chaque branche était comme une vaste prairie en fleurs ou un jardin ravissant. Le soleil brillait de splendides rayons, car c'était l'arbre du soleil, et les oiseaux de toutes les parties du monde s'y réunissaient, oiseaux des forêts primitives de la lointaine Amérique, des jardins de roses de Damas, du désert sylvestre de l'intérieur de l'Afrique, où le lion et l'éléphant s'imaginent qu'ils sont les seuls maîtres. Les oiseaux polaires venaient, et la cigogne et l'hirondelle venaient naturellement aussi. Mais les oiseaux n'étaient pas les seuls êtres vivants à venir là. Le cerf, l'écureuil, l'antilope et 100 autres animaux rapides et charmants y étaient chez eux. Un grand jardin parfumé constituait la cime de l'arbre, et dans ce jardin, jusqu'où les plus énormes branches s'étendaient comme de vertes collines, se trouvait un château de cristal, avec vue sur toutes les parties du monde. Chaque tour s'élevait comme un lys. On pouvait y monter par la tige, à l'intérieur de laquelle était pratiqué un escalier. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? On pouvait sortir sur les feuilles qui formaient balcon, et tout en haut de la fleur elle-même était une admirable salle ronde étincelante, qui n'avait pas d'autre toit que le ciel bleu avec le soleil ou les étoiles. C'était tout aussi beau, d'une autre façon en bas dans les vastes salles du château. C'est là que le monde entier se reflétait çà et là sur les murs. On pouvait voir tout ce qui se passait, en sorte que l'on n'avait pas besoin de lire de journaux, on n'en recevait pas. On pouvait tout voir en tableau vivant, pour peu que l'on pût ou voulût se donner la peine de le voir, car trop est trop, même pour l'homme le plus sage. Et ici habitait l'homme le plus sage de la terre. Son nom est très difficile à prononcer. Vous n'y parviendriez pas, et ce n'a pas d'importance. Il savait tout ce qu'un homme peut et pourra jamais savoir sur cette terre. Toute découverte déjà faite ou future, mais pas plus, car il y a des limites à tout. Le sage roi Salomon n'atteignait qu'à la moitié de son intelligence, et pourtant il était très intelligent. Il avait pouvoir sur les forces naturelles, sur les génies puissants, et la mort elle-même devait tous les matins lui présenter la liste de ceux qui devaient mourir ce jour-là. Mais le roi Salomon lui-même devait mourir, et c'était une pensée qui souvent absorbait l'esprit du chercheur, le haut seigneur du château perché dans l'arbre du soleil. Si supérieur en sagesse qu'il fût aux hommes, lui aussi devait mourir, il le savait. Ses enfants devaient mourir. Il devait tomber et devenir poussière comme les feuilles de la forêt. Il voyait les hommes emportés comme les feuilles de l'arbre, et d'autres les remplaçaient. Mais les feuilles tombées ne repoussaient jamais, elles passaient à l'état de poussière ou d'autres éléments de plantes. Qu'advenait-il des hommes quand arrivait l'ange de la mort? Qu'était-ce que mourir? Le corps se décomposait et l'âme, oui, qu'était-elle? Que devenait-elle? Où allait-elle? À la vie éternelle, disait la religion consolante. Mais quelle était la transition? Où vivait-on et comment? Dans le ciel, là-haut, disaient les croyants, c'est là que nous irons. Là-haut, répétait le sage en regardant soleil ou étoile. Là-haut,
Et la boule ronde de la terre lui montrait que là-haut et en bas, c'était tout un, selon le côté de la boule où l'on se trouvait. Et s'il montait aux plus grandes hauteurs qu'atteignent les cimes des montagnes, l'air que nous appelons clair et transparent, le ciel pur, devenait ténèbres noires de charbon, tendu comme un rideau, et l'on apercevait le soleil ardent sans rayons. Notre terre était enveloppée d'un brouillard orange. Limité pour les yeux du corps, restreint pour l'âme aussi, combien est réduit notre savoir. Le plus sage lui-même ne savait que peu de choses de ce qui nous importe le plus. Dans le cabinet dérobé du château était le plus grand trésor de la terre, le livre de la vérité. Il le lisait feuille à feuille. C'était un livre que tout homme est capable de lire, mais seulement par fragments. L'écriture tremble aux yeux de bien des gens qui ne parviennent pas à épeler les mots. Sur certaines pages, l'écriture est souvent si pâle, si peu perceptible, que l'on ne voit qu'une page vide. Plus on est savant, plus on en peut lire. Et le plus savant est celui qui en lit le plus. Il savait aussi concentrer la lumière du soleil, des étoiles, la lumière des forces latentes et la lumière de l'esprit. Cette lueur renforcée sur les pages faisait encore plus ressortir pour lui l'écriture. Mais dans le chapitre du livre intitulé La vie après la mort, il n'y avait pas le moindre mot à voir. Il en était désolé. Ne parviendrait-il pas ici, sur cette terre, à trouver une lumière qui lui rendrait visible ce qu'il y avait là dans le livre de vérité? Comme le sage roi Salomon, il comprenait le langage des bêtes, il entendait leurs chants et leurs paroles, mais il n'en était pas plus avancé pour cela. Il découvrit les vertus des plantes et des métaux, leurs propriétés pour prévenir les maladies, éloigner la mort, mais non la détruire. Dans tout ce qui était créé et qu'il pouvait atteindre, il cherchait à trouver la lumière capable d'élucider la certitude d'une vie éternelle. Mais il ne la trouvait pas. Le livre de vérité s'ouvrait devant lui comme avec des pages blanches. Le christianisme lui montrait dans la Bible des paroles de confiance au sujet d'une vie éternelle. Mais il voulait les lire dans son livre, et dans ce livre il ne voyait rien. Il avait 5 enfants, 4 fils instruits, autant que peuvent l'être les enfants du père le plus savant, et une fille, belle, douce et intelligente, mais aveugle, ce qui pourtant ne semblait pas être une privation pour elle. Pères et frères lui servaient Dieu, et leur tendresse voyait pour elle. Jamais les fils ne s'étaient éloignés hors des salles du château, plus loin qu'où s'étendaient les branches de l'arbre, leurs sœurs encore moins. Ils étaient heureux dans la maison de leur enfance, le pays de leur enfance, dans l'arbre du soleil, charmante et parfumée. Comme tous les enfants, ils aimaient fort entendre des histoires, et leur père leur en racontait beaucoup, que d'autres enfants n'auraient pas comprises. Mais ils avaient l'esprit aussi ferme que chez nous la plupart des vieilles gens. Leur père leur expliquait ce qu'ils voyaient en tableaux vivants sur les murs du château, le travail des hommes et la marche des événements dans tous les pays de la terre, et souvent les fils souhaitaient être là-bas et prendre part à toutes ces grandes actions. Et le père leur disait alors que le monde était plein de tracas et d'amertume, qu'il n'était pas tout à fait tel qu'ils le voyaient de leur délicieux monde enfantin. Il leur parlait du beau, du vrai et du bien, disait que ces 3 principes maintenaient le monde, qui, sous leur action, devenait une pierre précieuse plus pure que l'eau du diamant. L'éclat de cette pierre était le plus grand prix pour Dieu. Il surpassait tout, et cette pierre était précisément ce que l'on appelle la pierre philosophale. Leur père leur dit que si la création conduisait à la certitude que Dieu existe, de même on était amené par les hommes eux-mêmes à la certitude qu'une telle pierre existait. Ils ne pouvaient rien dire de plus sur elle, ils ne savaient rien de plus. Ce récit aurait été difficile à comprendre pour d'autres enfants, mais ceux-ci le comprenaient, et les autres y viendraient sans doute aussi. Le père fut interrogé sur le beau, le vrai et le bien. Il leur expliqua, leur parla beaucoup, dit aussi que lorsque Dieu créa les hommes avec de la terre, il donna 5 baisers à sa créature, baisers de feu, baisers de cœur, tendres baisers de notre Seigneur, et ce sont eux que nous appelons maintenant les 5 sens. C'est par eux que le beau, le vrai et le bien sont vus, perçus et compris, par eux qu'ils sont appréciés, protégés et cultivés. 5 facultés de sentir sont données, au dedans et au dehors, pour racines et tête, pour corps et âme. Les enfants réfléchirent beaucoup à cela. Ce fut leur pensée jour et nuit. Et l'aîné des frères eut un rêve délicieux et bien singulier. Le cadet l'eut aussi, puis le 3e et le 4e. Chacun d'eux eut exactement le même rêve.
Chacun rêva qu'il partait dans le monde et trouvait la pierre philosophale. Elle brillait sur son front comme une flamme lumineuse, lorsqu'au point du jour, monté sur son cheval rapide, il foulait les prés de velours vert pour rentrer dans le jardin familier du château de ses pères, et la pierre précieuse jetait une lumière et un éclat si céleste sur les pages du livre que ce qui était écrit sur la vie au-delà de la tombe était visible. La sœur ne rêva pas de sortir dans le vaste monde. Cela ne lui vient pas à l'esprit. Son monde était la maison de son père. « Je pars à cheval pour le vaste monde, » dit l'aîné. « Il faut que je voie comment il se comporte et que je me mêle à la vie des hommes. Je ne veux que le bien et le vrai. Avec eux, je protégerai le beau. Il y aura bien du changement si j'interviens. » Oh, il avait des idées grandes et hardies, comme nous en avons tous chez nous, au coin du feu, avant de sortir dans le monde et de subir la pluie, la bruine et les buissons épineux. Il avait, comme ses frères, les 5 sens, au dedans et au dehors, remarquablement développés, mais chacun d'eux avait surtout un sens qui surpassait par sa force et sa finesse tous les autres. Chez l'aîné, c'était la vue. Il avait des yeux pour toutes les époques, disait-il, des yeux pour tous les peuples, des yeux capables de voir jusque dans la terre, où des trésors étaient enfouis, et jusque dans la poitrine des hommes, comme si elle n'était couverte que d'une vitre. C'est dire qu'il pouvait en voir plus que nous ne le pouvons sur la joue qui rougit et pâlit, sur l'œil qui pleure ou qui rit. Cerf et antilope l'accompagnèrent à la frontière de l'ouest, où arrivèrent les cygnes sauvages qui volèrent vers le nord-ouest, et il les suivit, et fut aussi bien loin dans le vaste monde, loin du pays de son père qui s'étendait à l'est au bout du monde. Oh, comme il écarquillait les yeux, que les choses il y avait à voir, et c'est toujours bien différent de voir l'endroit et l'objet eux-mêmes, au lieu d'en voir des images, si bonnes soient-elles, et celle de chez lui, dans le château de son père, était excellente. Il fut au premier moment sur le point de perdre les yeux d'étonnement devant tout ce fatras, toutes les verges décorées, qui étaient exposées comme le beau, mais il les préserva, car il en avait besoin par ailleurs. Il voulait loyalement parvenir à la connaissance approfondie du beau, du vrai et du bien. Mais où en était-on? Il voyait que le lait avait le plus souvent la palme que le beau aurait dû avoir, que souvent le bien n'était pas remarqué, alors que la médiocrité était applaudie et non conspuée. Les gens regardaient au nom, pas à l'utilité. Ils regardaient l'habit et non l'homme, le métier et non la vocation. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement. « Bon, il faut que je m'y mette sérieusement, dit-il. » Et il s'y mit, mais comme il était à la recherche du vrai, arriva le diable, qui est le père du mensonge et le mensonge lui-même. Le diable aurait bien voulu arracher tout de suite ses 2 yeux au voyant, mais c'était trop brutal. Le diable s'y prit plus délicatement, il le laissa chercher le vrai et l'examiner, même le bien aussi, puis lui souffla une paille dans l'œil, dans les 2 yeux, une paille après l'autre, ce qui n'était pas bon pour la vue, même la meilleure. Puis le diable souffla pour gonfler la paille jusqu'à ce qu'elle devint poutre, et les yeux furent perdus. Le voyant était là comme un aveugle au milieu du vaste monde dans lequel il n'avait pas confiance. Il renonça aux bonnes idées qu'il se faisait du monde et de lui-même, et quand on renonce à la fois au monde et à soi-même, on est perdu. « Perdu !» chantèrent les cygnes sauvages qui s'envolèrent au-dessus de la mer vers l'est. « Perdu !» chantèrent les cygnes sauvages qui volèrent à l'est vers l'arbre du soleil. Et ce n'était pas là de bonnes nouvelles pour ceux qui l'habitaient. « Ça n'a pas bien marché pour le voyant, dit le cadet, mais ça peut aller mieux pour le bon entendeur. » Son sens de l'ouïe était si subtil qu'il pouvait entendre l'herbe pousser. Il prit cordialement congé, partit à cheval en bonne forme et avec les meilleures résolutions. Les hirondelles l'accompagnèrent et il suivit les cygnes, et le voilà loin de chez lui dans le vaste monde. On peut avoir trop de ce qui est bon, il s'en aperçut. L'ouïe était chez lui trop forte, il entendait pousser l'herbe, mais il entendait aussi le cœur de tout homme battre de joie et de douleur. Le monde entier lui semblait être un grand atelier d'horloger où toutes les pendules faisaient dic-dic, toutes les horloges des tours battaient ding-dang. Non, c'était insupportable. Il tint ses oreilles tendues aussi longtemps qu'il put. À la fin, tout ce bruit et ce vacarme furent trop violents pour un seul homme. Des gamins des rues de 60 ans arrivèrent. Là, je ne fais rien à l'affaire. Ils criaient, et il n'y avait pas de quoi rire. Et ensuite, ce fut le caquetage chuchoté dans toutes les maisons, les rues et les ruelles, et jusque sur la route. Le mensonge avait le verbe haut et prenait autorité.
Le grelot de fou sonnait, se disait cloche d'église. Cela devint trop affreux pour l'entendeur. Il se boucha les 2 oreilles avec ses doigts. Mais il entendit encore chants discordants et son faux papotage et jacasseries. Des affirmations réitérées qui ne valaient pas un hareng pourri voletaient sur les langues, si bien que les amitiés se brisaient. Il y avait là une sonorité, des bruits, un fracas, des cris en dehors et en dedans. Parbleu, il n'y avait pas moyen d'y tenir, c'était trop affreux. Il enfonça ses doigts davantage dans ses oreilles, toujours plus avant, et le tympan fut brisé, et il n'entendit rien. Il n'entendit pas non plus le beau, le vrai et le bien, lui, pour qui l'ouïe était le pont par où passait la pensée. Et il resta immobile, méfiant, ne croyant plus personne, finalement ne croyant plus en lui-même, ce qui est très fâcheux. Il ne trouverait pas la superbe pierre précieuse pour la porter chez lui, et il y renonça, ainsi qu'à lui-même, et c'est là le pis. Les oiseaux qui volèrent vers l'est en donnèrent la nouvelle, qui parvint au château du père dans l'arbre du soleil. Aucune lettre n'arriva. Il n'y avait d'ailleurs pas de poste. Eh bien, je vais essayer, dit le 3e frère. J'ai le nez fin. Ce n'était pas joliment dit, mais c'est ainsi qu'il parla. Et il faut le prendre comme il était. Il incarnait la bonne humeur et était poète, un vrai poète. Il savait chanter ce qu'il ne savait dire. Tout lui venait à l'esprit beaucoup plus tôt qu'à l'esprit des autres. J'évente la mèche, disait-il, et c'était en effet l'odorat qui était chez lui singulièrement développé et lui donnait un grand domaine dans l'empire du beau. L'un aime l'odeur de la pomme et l'autre l'odeur de l'écurie, disait-il. Chaque espèce d'odeur de l'empire du beau a son public. Certains se sentent chez eux dans les relents de la taverne, près du lumignon de la chandelle qui fume, où la puanteur du schnapps se mêle à la fumée du mauvais tabac. D'autres préfèrent l'étouffant parfum du jasmin, ou se frottent avec l'huile tenace de l'œillet dont le parfum se répand. Certains cherchent la fraîche brise marine, ou bien montent au sommet d'une haute montagne et contemplent l'agitation mesquine. Telles furent ses paroles. On aurait dit qu'il avait déjà parcouru le monde, qu'il avait vécu avec les hommes et les avait connus. Mais cette connaissance était innée, don offert au poète par notre Seigneur dès le berceau. Il dit adieu à la maison paternelle dans l'arbre du soleil. Il traversa son foyer ravissant, mais dehors il enfourcha une autruche, qui court plus vite qu'un cheval, et lorsqu'ensuite il vit les cygnes sauvages, il s'élança sur le dos du plus fort. Il aimait beaucoup le changement, et il s'envola par-dessus la mer vers les pays aux grandes forêts, aux lacs profonds, aux montagnes puissantes et aux villes imposantes. Et là où il arrivait, la lumière du soleil se répandait sur le pays, toute fleur, tout buisson embaumé davantage, comme avec le sentiment de se trouver auprès d'un ami, d'un protecteur qui les appréciait et les comprenait. Même le buisson de roses étiolées redressait ses branches, déployait ses feuilles et portait la rose la plus ravissante. Chacun pouvait la voir, même le visqueux escargot noir des bois en remarquait la beauté. « Je vais imprimer ma marque à la fleur, dit l'escargot. Maintenant j'ai bavé sur elle, je ne peux pas faire plus. Voilà ce qu'il advint du beau dans le monde, dit le poète. Et il composa là-dessus une chanson, la chanta à sa façon, mais personne ne l'écouta. Aussi donna-t-il un tambour 2 skillings et une plume de pan, et adapta la chanson pour le tambour, et la fit jouer en ville dans toutes les rues et ruelles. Aussi les gens l'entendaient, et dirent qu'ils la comprenaient, elle était si profonde. Et ensuite le poète put chanter plusieurs chansons, et il chanta le beau, le vrai et le bien, ce qui fut entendu dans la taverne où la chandelle charbonnait, et dans le frais champ de trèfle, dans la forêt et au large en mer. Ce frère semblait obtenir plus de succès que n'en avaient eu les 2 autres. Mais le diable ne pouvait tolérer cela, et il arriva tout de suite avec de l'encens royal et de l'encens d'église, et tout l'encens d'honneur que l'on peut trouver, et que le diable s'entend à distiller. Les encens les plus forts de tous, qui étouffent tous les autres, et peuvent donner le vertige même à un ange, à plus forte raison à un pauvre poète. Le diable sait très bien comment prendre les gens. Il prit le poète par l'encens, et le poète s'y délecta, oublia sa mission, sa patrie, tout. Et lui-même, il s'en alla aux fumées d'encens. Tous les petits oiseaux, lorsqu'ils entendirent cela, furent désolés, et ne chantèrent pas pendant 3 jours. L'escargot noir devint plus noir encore, non de douleur, mais de jalousie.
C'est à moi, dit-il, que devrait revenir l'encens, car c'est moi qui lui ai donné l'idée de sa chanson la plus célèbre, celle qui est écrite pour le tambour, sur la marche du monde. C'est moi qui ai bavé sur la rose. J'en peux fournir des témoins. Mais à la maison, dans l'Inde, aucune nouvelle ne parvint. Tous les petits oiseaux furent en deuil et se turent pendant 3 jours. Puis, le temps de deuil passé, la douleur avait été si grande qu'ils en avaient oublié la cause. Ainsi vont les choses. Il faut que je sorte maintenant dans le monde, et que je voyage comme les autres, dit le quatrième frère. Il était d'aussi bonne humeur que le précédent, mais il n'était pas poète, et c'était une raison de plus d'être de bonne humeur. La gaieté avec ces deux-là était entrée au château, et la dernière gaieté s'en allait. La vue et l'ouïe ont toujours été considérés par les hommes comme les 2 sens les plus importants, ce que l'on souhaite les plus forts et les plus affinés. On estime les 3 autres sens moins essentiels. Mais ce n'était pas du tout l'opinion de ce fils-là, qui avait surtout le goût développé, et dans tous les sens où peut être pris ce mot. Et le goût a un grand pouvoir et un vaste domaine. Il règne sur ce qui se passe par la bouche et dans l'esprit. Aussi goûtait-il à ce qui était dans la poêle et dans le pot, dans la bouteille et dans la cruche. C'était la partie grossière du métier, disait-il. Tout homme était pour lui une poêle à frire, tout pays une immense cuisine. Au sens spirituel, c'était là la partie délicate, et il voulait partir à la recherche du délicat. Peut-être aurais-je plus de chance que mes frères, dit-il. Je pars. Mais quel équipage choisir? Les aérostats sont-ils inventés? Demanda-t-il à son père, qui était au courant de toutes les découvertes, celles qu'on avait faites et celles qu'on ferait. Mais les aérostats n'étaient pas inventés, non plus que les bateaux à vapeur et les chemins de fer. Eh bien, je prendrai un ballon, dit-il. Mon père sait comment ça se fabrique et se dirige, et je l'apprendrai. Personne ne connaît cette invention, et on croira que c'est un météore. Quand je me serai servi de l'aérostat, je le brûlerai. Il faut donc que tu me donnes quelques spécimens de la future invention que l'on appelle les allumettes chimiques. Il eut tout cela et s'envola, et les oiseaux l'accompagnèrent plus loin que les autres frères. Il voulait voir comment irait un pareil vol. Il en venait à un nombre toujours plus grand, car ils étaient curieux. C'était un oiseau nouveau qui volait, croyait-il. Ah oui, la compagnie ne lui manqua pas. L'air était noir d'oiseaux. Il formait comme un grand nuage, comme la nuée de sauterelles au-dessus de l'Égypte. Et il partit ainsi dans le vaste monde. J'ai trouvé dans le vent d'Est un ami qui m'a bien aidé, dit-il. Le vent d'Est et le vent d'Ouest, dirent les vents. Nous étions 2 à nous relier, sans quoi tu ne serais pas venu au nord-ouest. Mais il n'entendit pas ce que disaient les vents, et ça n'a d'ailleurs pas d'importance. Les oiseaux ne le suivirent pas plus loin. Lorsqu'ils furent tous là, 2 d'entre eux furent las du voyage. C'était trop s'occuper de cette affaire, dirent-ils. C'était un acte présomptueux. Cela ne vaut pas du tout la peine de le suivre. Ce n'est rien, c'est une apparence. Et ils s'arrêtèrent. Ils s'arrêtèrent tous. Ce n'était rien que ça. Et le ballon descendit sur une des plus grandes villes. L'aéronaute se posa sur l'endroit le plus élevé, sur le clocher de l'église. Le ballon repartit dans les airs, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Qu'est-il devenu? Ce n'est pas facile à dire, mais peu importe, car il n'était pas inventé. Le quatrième frère était là, tout en haut du clocher. Les oiseaux ne volaient pas autour de lui. Ils en avaient assez de lui. Ils en avaient assez d'eux. Toutes les cheminées de la ville fumaient et répandaient leur odeur. Ce sont des autels élevés en ton honneur, dit le vent. Le vent voulait le flatter. Et lui, là-haut, bien installé, regardait les gens dans la rue. L'un marchait tout fier de sa bourse garnie, l'autre fier de la clé qu'il portait dans le dos, bien qu'il n'eût rien à ouvrir. Un autre était fier de son costume, que mangeaient les mythes, et un autre fier de son corps, où grouillaient des vers. Vanité! Allons, il ne faut pas que je tarde à descendre pour touiller la marmite et y goûter, dit-il. Mais je veux rester encore un peu ici. Le vent me chatouille délicieusement dans le dos, c'est fort agréable. Je resterai là tant que le vent soufflera. Je vais me reposer un peu. Il est bon de rester longtemps couché le matin quand on a beaucoup à faire, dit le paresseux. Mais la paresse est la racine de tout mal, et le mal n'existe pas dans notre famille, je le dis, comme tout le monde le dit. Je reste assis tant que ce vent soufflera, j'aime ça. Et il resta là, mais il était assis sur la girouette du clocher, qui tournait sans cesse avec lui, en sorte qu'il croyait que c'était toujours le même vent. Il resta là, et aurait pu y rester longtemps à goûter le vent.
Et au pays de l'Inde, le château de l'Arbre du Soleil était devenu vide et tranquille, depuis que les frères étaient ainsi partis l'un après l'autre. Ça ne va pas pour eux, dit le père. Ils ne rapportent pas la brillante pierre précieuse. Pas d'espoir pour moi. Ils sont disparus, morts. Et il se pencha sur le livre de vérité, fixa des yeux la page de la vie après la mort, mais il n'y avait pour lui rien à voir ni à savoir. Sa fille aveugle était sa consolation et sa joie. Elle s'attachait à lui avec une profonde tendresse. Pour sa joie et son bonheur, elle souhaitait que le précieux joyau fût enfin découvert. Elle pensait à ses frères avec douleur et regret. Où étaient-ils? Où vivaient-ils? Ardemment, elle désirait pouvoir rêver d'eux, mais chose singulière, même en rêve, elle ne pouvait les rejoindre. Enfin, une nuit, elle rêva que leur voix parvenait jusqu'à elle. Ils l'appelaient. Ils criaient du vaste monde. Elle dut y aller, loin, bien loin. Et pourtant, il lui semblait être encore dans la maison de son père. Elle ne rencontra pas ses frères, mais elle sentit dans sa main brûler comme un feu, qui pourtant n'était pas douloureux. Elle tenait la brillante pierre précieuse et l'apportait à son père. Lorsqu'elle se réveilla, elle crut aussitôt qu'elle la tenait encore. C'était sur son rouet que la main se crispait. Au cours des longues nuits, elle avait constamment filé. Sur la quenouille était un fil plus fin que celui de la toile d'araignée. Il était invisible pour les yeux humains. Elle l'avait mouillé de ses larmes, et il était fort comme un câble. Elle se leva. Sa résolution était prise. Il fallait que le rêve fût réalisé. C'était la nuit. Son père dormait. Elle lui baisa la main, prit sa quenouille, attacha fortement le bout de fil à la maison de son père, sans quoi elle ne pourrait jamais, elle, l'aveugle, retrouver le chemin de la maison. Elle devait s'en remettre au fil. Elle comptait sur lui, non sur elle-même, ni sur d'autres. Elle cueillit 4 feuilles de l'arbre du soleil. Elle les confierait à tous les vents comme un message pour le cas où elle ne rencontrerait pas ses frères dans le vaste monde. Qu'allait-il pouvoir advenir d'elle, la pauvre enfant aveugle? Du moins avait-elle le fil invisible à quoi se rattacher, et plus que tous les autres, elle possédait une faculté, la profondeur du sentiment. Et grâce à cette faculté, c'était pour elle comme si elle avait eu des yeux jusqu'au bout des doigts et des oreilles jusque dans le cœur. Et elle s'en alla dans le monde bruyant, grouillant, étrange, et où elle arrivait, le ciel devenait lumineux. Elle pouvait sentir la chaleur des rayons du soleil. L'arc-en-ciel se tendait du nuage noir à l'air bleu. Elle entendait le chant des oiseaux, elle humait le parfum des jardins d'orangers et de pommiers. Ils embaumaient si fort qu'elle croyait y goûter. Des sons doux et des chants délicieux venaient jusqu'à elle, mais aussi des cris et des clameurs. Pensées et jugements résonnaient rarement en désaccord. Dans les replis du cœur des hommes, la voix du sentiment et celle de la pensée étaient à l'unisson. Notre vie terrestre est pluie et brouillard, une nuit passée à pleurer. Mais ce chant s'élevait aussi. Notre vie terrestre est un beau rosier, sous l'éclat du soleil joyeux. Et cette réflexion amère, chacun ne pense qu'à soi-même, c'est vrai, nous le reconnaissons. Puis venait la réplique. Un fleuve d'amour circule et s'épand au travers de la vie terrestre. Elle entendit bien ces mots. Le monde est ici-bas, mesquin et petit. Chaque chose a son revers. Mais elle entendit aussitôt. Il se fait beaucoup de grandes et bonnes choses que le monde connaît à peine. Et le cœur bruyant de partout chanta. Moque-toi de tout, ris, pleure tout à la blague, amuse-toi au glabaudage. Mais le cœur de la fille aveugle disait. Garde toi-même et tiens ferme à Dieu, que sa volonté soit faite. Amen. Et dans tous les cercles d'hommes et de femmes, jeunes et vieux,
où elle se présentait brillait la connaissance du vrai, du bien et du beau. Où qu'elle arrivât, dans l'atelier de l'artiste, dans le somptueux salon en fête, et dans l'usine au milieu du bourdonnement des roues, on eût dit que le rayon du soleil entrait, que la corde vibrait, que la fleur embaumait, et que la goutte de rosée bienfaisante tombait sur la feuille étiolée. Mais le diable ne pouvait accepter cela. Il a plus d'intelligence que 10 000 hommes, et il trouva le moyen de se tirer d'affaire. Il alla au marais, prit des bulles d'eau putride, fit retentir au-dessus d'elle le septuple écho des paroles du mensonge, qui prenaient ainsi plus de force. Il réduisit en poudre des poèmes d'hommage payés et des oraisons funèbres mensongères, autant qu'on en pouvait trouver, les fit bouillir dans les larmes de l'envie, répandit dessus du fard gratté sur la joue blême d'une demoiselle, et avec cela fabriqua une fille qui avait la figure et l'allure de la sainte fille aveugle. Les gens l'appelèrent le 12 ange aux sentiments profonds, et ainsi marchait le jeu du diable. Le monde ne savait pas laquelle des deux était la vraie, et comment l'aurait-il su? Garde toi-même et tiens ferme à Dieu, que sa volonté soit faite. Amen. Chanta la fille aveugle en toute confiance. Elle lança les 4 feuilles de l'arbre du soleil à tous les vents comme lettres et saluts à ses frères. Elle était convaincue que ces lettres parviendraient et que l'on parviendrait aussi à trouver le joyau dont l'éclat surpassait la splendeur terrestre. Du front de l'humanité, il rayonnerait jusqu'à la maison de son père. À la maison de mon père, répétait-elle. Oui, le joyau est sur terre, et j'apporte plus que la conviction. Je sens ses feux, il grossit de plus en plus dans ma main fermée. Tout petit grain de vérité, si menu fut-il, que tout de même l'aigre vent a conduit et porté, je l'ai recueilli et gardé. J'y ai fait pénétrer le parfum de tout le beau, dont le monde est rempli, même pour l'aveugle. J'ai pris la résonance du battement de cœur de l'homme dans le bien, et je l'y ai mis. Tout ce que j'apporte n'est qu'un peu de poussière. C'est pourtant la poussière de la pierre précieuse cherchée. J'en ai beaucoup, j'en ai plein la main. Et elle tendit cette main vers son père. Elle était chez elle. L'élan de la pensée l'y avait portée, tandis qu'elle ne lâchait pas le fil invisible attaché à la maison de son père. Les puissances du mal fondirent avec un fracas d'ouragan sur l'arbre du soleil, et d'un coup de vent pénétrèrent par la porte ouverte du cabinet dérobé. « Ça s'envole !» cria le père en saisissant la main qu'elle avait ouverte. « Non !» cria-t-elle avec une confiante assurance. « Ça ne peut pas s'envoler. Je sens les rayons chaleureux dans mon âme. » Et le père vit une lueur brillante. C'était la poussière étincelante qui, de la main de l'aveugle, allait se poser sur la page blanche du livre, qui devait donner la certitude d'une vie éternelle. La page portait une inscription d'un éclat aveuglant. Un seul mot visible, le mot « foi ». Et les 4 frères étaient revenus au foyer. Le désir de rentrer les avait pris et menés lorsque la feuille verte leur était tombée sur la poitrine. Ils étaient venus, suivis des oiseaux migrateurs et du cerf, de l'antilope et de tous les animaux de la forêt. Ils voulaient aussi prendre part à la joie. Et pourquoi les animaux n'y participeraient-ils pas, quand ils le peuvent? Et comme nous avons vu souvent, quand le rayon du soleil, à travers un trou de la porte, entre dans la salle où monte la poussière, tournoyer une colonne de poussière lumineuse, ainsi, mais non d'une manière aussi pauvre et grossière, même l'arc-en-ciel est médiocre en couleur et lourd par comparaison avec le spectacle qui apparut alors. Ainsi s'éleva de la page du livre le mot lumineux, foi. Chaque grain de vérité avec l'éclat du beau, avec la résonance du bien, plus resplendissant que la colonne de feu dans la nuit, lorsque Moïse et le peuple d'Israël allèrent vers la terre de Chanaan. Du mot foi partait le pont de l'espérance, pour gagner l'amour universel et infini. Fin de la lecture du conte La pierre philosophale. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.